Ok, vous pouvez commencer. Ba, 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 Eva, Ava, Eva, Ba, 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 Eva, Ava, Eva, Ba, 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 Eva, Ba, Ba, Eva, Ba, 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 Eva, Ava, Eva, Baba, Eva, Abba, Eva, Abba, Eva, Abba, Eva, Abanamo, Ivanamo, Abanamo, Ivanamo, Abanamo, Ivanamo, Abanamo, Ivanamo, Abanamo, Ivanamo, Baba Namo, Eva Namo, 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 Baba Namo, Eva Amba Nam Eva Amba Namo Eva Amba Namo Eva Amba Namo Eva Amba Namo Eva Amba Eva Amba Eva Amba Namo Eva Amba Eva Amba Namo Eva Bamba Namo Ivana Bamba Namo Ivana Bamba Namo Ivana Bamba Namo Ivana Bamba Namo Ivana. Okay, namaskar. Good evening, good afternoon to everyone. Hope
Do you listen me well? Over there. Let me share. Okay, do you have a presentation? A Yes, I do. PowerPoint? Something? Yeah, Okay, I so do. you can share it. Yeah. Mhm. Okay. Today it is for me to talk about Satya Sadhana. Thank you for the invitation and the team organizer. And so this is very interesting topic um, for us as who are uh, doing spiritual practices, for those who want to do something new in their life. So, Ishtadeva, will you translate, right? Hello. Euh, yes, yes, yes. Donc, merci à toute l'équipe. Merci pour l'invitation. Donc, ce soir, le thème sera porté sur Satya Sadhana, un thème très important pour nous qui pratiquons la spiritualité. So, as you know, nothing is stationary in this universe, so everything moves, and nothing, any object, any beings cannot decide a day to say that, oh, today I will not do nothing. For example, the sun cannot wake up today to say that, oh, God, please give me another 5 minutes so I can stretch my body. Okay, I can relax a little bit. No, no entity in this universe cannot do that, cannot do so. And as well as us who we are in this planet, so we have to move at the same time. Dans tout dans cet univers se meut, rien n'est statique. Donc, à l'instar du soleil, le soleil ne peut dire au suprême, suprême Père, laisse-moi encore 5 minutes, je vais m'étendre un tout petit peu. Non, tout dans cet univers est en mouvement, est en changement constant. So while moving in this universe, so we'll have some change will be happen. This change could be in the physical sphere, in the mental, and as well as in the spiritual sphere. Donc, il y a des changements, des mouvements, et ces mouvements et changements peuvent ou adviennent sur le plan physique, mental et spirituel. So this is mean that if we are a human beings and living in this planet, and our planet is in this universe, and as well as we are undergone some a change as well in those physical, spiritual, and as well as mental spheres. Donc, aussi longtemps que nous sommes, nous, dans cette planète, il y a toujours une obligation de ce mouvement au niveau physique, mental et spirituel. So no one can deny this. Donc, personne ne peut refuser ou ne peut nier ce fait. So uh, some people say that when you are looking this world, they said that this world is an illusion, it is not real. So let's say something. If when you are hungry,
what do? You get something, you eat. When you eat, what happened? Your stomach, you fill up your stomach and you feel you're satisfied. But if someone said that this world is unreal, it is not real, so that same person, when he he is hungry, for sure, he got something to eat, and as well as his quench his hunger. So in this case, is this world is real or unreal? Donc, il y a certaines personnes qui disent que ce monde est une illusion. Prenez l'instar de quelqu'un qui a faim. Cette personne devra manger et après avoir mangé, cette personne viendra à satiété et cette personne ne pourra nier avoir, avoir mangé. Donc cet acte de manger euh, ne peut être nié ou défini comme une illusion. So if we really eat, we get something we eat, then you can touch some object, you can see the object, you can feel it, the taste. So for sure, Mhm, this world mhm, is real, but mhm, it is a finite object. It is a finite mhm, entity. We cannot mhm. accept this world as infinite. It's for that. So we have to accept this world as real, but this world cannot be our object, our objective. Donc, donc de la même façon que nous pouvons manger, nous pouvons toucher à quelque chose, nous pouvons écouter, nous pouvons sentir, nous pouvons goûter quelque chose. Alors, tous ces facteurs sont réels, mais dans le concept de relativité. Voilà. Uh, so Baba, in his book Ananda Sutram, he mentioned that this is a verse, Jagadapi Satyama Pekshikam. So this universe is also truth, but relative. This universe, it is not infinite. As we can see, this universe is very big. If you are in your city, you cannot even see all the territory of your city. And as well as you cannot see all the territory of your country, and as well as your continent where you are, and as well as you cannot see the full size of this earth. So this does not mean this universe is infinite. It is a finite. Donc, Baba, dans Ananda Shutram dit, Jagadapi Satyam Apekikam. C'est-à-dire que cet univers également est une réalité, mais une réalité relative. Donc, notre perception, nous percevons toujours une partie infime de cette réalité. Imaginons que nous ne pouvons même pas voir au-delà de notre cité, au-delà de notre pays, au-delà au niveau universel. Donc, cette envergure que nous n'avons pas, où l'univers est infini, mais notre capacité à le percevoir est infime. So as we are in this world, what is this world? There are two Donc, words. Mhm. qu'est-ce que ce monde? There are two words in Sanskrit who define the word is kuru and ketra. Mhm, Kuru mhm, significa do and ketra mhm, field. So means that this world mhm. is a field where any beings, any living being has to do something, means any moving beings has to do something. This is mean that if you have to do something, but you have to have an objective. Mhm. Donc, qu'est-ce que ce monde? Ce monde en sanskrit est divisé en deux parties pour mieux comprendre. La première est Kuru
Et la seconde est kuru, c'est-à-dire qui a relation à l'action, c'est-à-dire faire. Et puis chetra, qui veut dire le chant. Donc, kuru veut dire le chant d'action. Donc, si nous devons pratiquer quelque chose, nous devons faire quelque chose, il faut qu'il y ait un champ, un endroit où on dirait plus simplement un réceptacle dans lequel on agira. So this world is nothing, is a place to do actions, to act. So if you see any living beings, like you see the animals, so they eat, they procreate, they eating, moving, have fears, and as well as us, we have all these instincts, all these capacity to act in this universe, but in this world. But we as human beings, we have something a little bit more than other beings. Donc, le monde est un endroit, est un champ d'action où nous devons porter toujours de l'action. Regardez les animaux qui vivent, mangent, se nourrissent, se reproduisent, etc. Les, les, les êtres humains ont également ces facultés, ces instincts. Mais en dehors de ces instincts, l'être humain a quelque chose de particulier, de typique. So what is this body that we have? Two words define this body. The first one is dharma, and the other side is ketra. Dharma, ketra. Mhm, Dharma is a mhm, characteristic, and ketra is a field. mhm. Donc, qu'est-ce que ce corps physique? Ce corps physique également peut être défini avec les deux mots dharma ketra. Donc, dharma qui signifie la caractéristique ou les caractéristiques. Et ketra, comme nous l'avons vu, c'est le champ. So every living being has a characteristic, a natural characteristic, and as well as we do have. And what is ours is to attain the supreme being, is to attain the infinite bliss, is to attain the infinite happiness, is happiness. But this happiness we are looking to attain, we are looking to get. So where we have to act to reach this happiness, we have to do it in this field. And what is this field? It is this world. Alors, pour les êtres humains, nous avons une caractéristique propre, et cette caractéristique propre, c'est d'atteindre le suprême, c'est d'atteindre l'infini, c'est d'avoir une joie infinie. Et dans quelle sphère est-ce que nous devons agir pour avoir cette joie infinie? C'est cette terre, c'est ce champ-là. So God creates this world for this purpose, for us to attain Him while we are living in this world. So this is mean that once you are here in this world, this is your mission. So whether you could see someone don't care about life, don't care about doing nothing, okay, living like nothing is nothing. So we all have the same characteristic. We have the same mission while we are in this world. But for some people, they could be conscious about this mission, about this objective after 2, 3 lives. Some from the first life, from once they have this physical body, they feel that, they see that they have to move on.
Donc, pourquoi Dieu a-t-il créé, pourquoi le Suprême a-t-il créé ce monde? Le Suprême a créé ce monde essentiellement pour que nous puissions atteindre euh, cet état suprême. Vous pouvez remarquer dans la vie qu'il y a des personnes qui apparemment ne font rien, mais nous tous, nous avons la destinée de faire ce parcours. Alors, et cela représente cela représente ce chemin. Certaines personnes sont conscientes de, de ce chemin et d'autres personnes n'en sont pas. So no one can avoid this mission, this objective. Knowingly and unknowingly, we all are moving in the same direction, in the same to the same goal, and we reach a day, we reach this goal one day, which is that supreme consciousness. Consciemment ou inconsciemment, nous tous, nous nous mouvons vers cette instance suprême et un jour, nous allons l'atteindre. So while we are moving in direction to that consciousness, to the supreme consciousness, so there is two forces are acting, and these two forces, they are acting internally and externally inside of every being in this universe. Donc, pendant ce mouvement, il y a toujours une espèce de lutte entre deux forces opposées, des forces internes et des forces externes. These two forces will never dominate at the same time, or whether the negative force is dominant or the positive force is dominant. When the negative force is dominant, this is death. And when the positive force is dominant, this is the life. Donc, ces deux forces, just a second, ces deux forces ne sont jamais en état d'équilibre. Il y a toujours une qui est dominante. Lorsque la force statique négative est dominante, cela est similaire à la mort. Et lorsque la force positive est dominante, cela nous ramène à l'élévation totale. As these two forces are acting internally and externally, and we have to move, our movement also should be internally and externally. Donc, de cette façon, notre mouvement doit être également interne et externe. So while living in this world, while we are moving, there's so many diseases, so many clashes in the society, in our family, in our work, where we are living, in our routine. So many things happening in our life. So this we have to fight. We have to fight to establish ourselves externally. Il y a toujours une très, très grande lutte dans ce processus de mouvement. Une lutte avec les amis, une lutte avec la famille, une lutte au niveau de la profession, etc. Donc, nous devons nous établir véritablement dans cette lutte, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur. And the internal fight is we have so many thoughts, so many desires, so many objective that we have to attain in our lives, so many mental expressions that we have to express in our life. So all these expressions, not all of these expressions helping us to reach our goal. So we have to do this fight as well as internal. Au niveau interne, nous avons beaucoup de pensées, beaucoup de désirs, beaucoup d'objectifs, beaucoup d'expressions mentales qui ne sont toujours pas
entièrement en faveur de notre mouvement vers cette réalisation de soi. So these two forces, they are Vidya and Avidya. Avidya Maya. Vidya Maya is the force who help the spiritual aspirant to move forward to the liberation. And the Avidya Maya is the force who distract us, who attract us to the materiality, to this physical world. Alors, ces deux forces sont Vidyamaya et Avidyamaya. La première, Vidyamaya, nous aide les aspirants spirituels et éveille en nous le mouvement, le sentiment du mouvement vers Paramapurusha. Par contre, la force Avidyamaya est une force de distraction sur le chemin de la spiritualité. So whether the negative force, Avidya Maya, does it help us to reach our goal, our infinite goal? So this is not means that so you will ignore it. You cannot ignore it because you are born with it. You have to live with the negative force. The best thing that you do is to maintain a balance between the two forces, or better, to be the positive force to be dominant. Alors, nous sommes dans un monde physique euh, qui est toujours un amalgame avec Avidya Maya. Est-ce que nous devons euh, nous défaire de cet Avidya Maya? Non. Cet Avidya Maya nous aide également à vivre sur le plan physique. Donc, l'équilibre, le plus, l'idéal, ce serait, non, on pourrait se projeter à voir Avidya Maya, mais aussi Vidya Maya. Mais l'idéal serait avoir une dominance de Vidya Maya. Okay, Avidya Maya. Avidya Maya has two forces, dominantly, but they are four. They are five. They are more than three more. But I got these two. They are much more important for me. So there are two forces who drag us to the materiality. The first one, it is Vikepa Shakti, it's make us believe that so this world is everything. So anything that you want to achieve, it is this world. In this world, you cannot achieve it. It make you believe that this world is your God. So there is nothing beyond this world. Avidya Maya a plusieurs sous-sections, mais j'ai retenu ces deux et les plus importantes. Et la première, c'est Vikepa Shakti. Qu'est-ce que Vikepa Shakti? Vikepa Shakti, c'est cette force-là qui nous donne la perception que ce monde représente tout pour nous. Ce monde représente la réalité complète pour nous, que rien n'existe en dehors de ce monde, et rien ne peut être perçu en dehors de ce monde. And Abalani Shakti, it is that force who places a veil in our eyes so that we cannot see, we cannot feel the Supreme Consciousness. So it means that it drags us away from the Supreme Consciousness. And the more you are distant to the Supreme Consciousness, the longer it is how to call distance? The distance. So as you are far from from the Supreme Consciousness, so it is difficult for you to realize that entity. La seconde force s'appelle Avarani Shakti. C'est cette force-là qui met un voile total d'ignorance au niveau de notre perception du monde, et avec une conséquence terrible que cette force-là nous attire
toujours vers le monde physique, vers le monde grossier, et nous empêche même de voir au-delà. Voilà. But even though you cannot ignore this force because you are living in this world, so avidya maya act in everything in this world. So to maintain your life, to maintain your existence, you have to use this world. So this means that you have to adjust with this world. Les deux forces, ou la force Avidya Maya, avec ces autres parties, signifie en fait que nous devons vivre, nous vivons dans un monde et que nous devons faire avec cette avidya maya. Nous ne pouvons pas la négliger ou la refuser. So when the human beings feel that, so we are running after many objects and many things which doesn't really help us to attain our goal. And this object always brings suffering, whether it could be your family. You get married. When you get married, you feel that, oh, you will be very happy up to the end of your life. The next month, so your husband started to give problems. Your wife started to give problems. So not only this, so you try your best, you maintain. But when the children come to the family, so what happened? More problems, more problems, more problems. But you didn't marry. You didn't marry to get all these problems. Alors, tout objet transitoire ne peut amener une solution euh, durable. Aujourd'hui, vous pouvez penser que en vous mariant, cela vous apportera de la joie, mais subitement, après un temps, il y a des problèmes au niveau du foyer causés par ou le mari ou la femme, ou encore, lorsque vous avez des enfants, toujours des situations à résoudre, et etc., etc. Nous devons nous ajuster avec ces forces-là. Not only this, something that you can run after one object that you like a lot. You like a lot. So after sometimes 2-3 months, 2-3 years, what you feel, I don't like anymore. You have to run to get another object. So your mind, this is the characteristic of your mind, running after object from object to object, from object to object. So why the mind is running after object from object to object like this? Nous courons d'objet en objet pour avoir du plaisir, mais un plaisir complètement fini et qui nécessitera que l'esprit, pour s'assouvir, pour s'accalmer, puisse rechercher d'autres objets de plaisir, toujours de plaisir fini. So the mind is running after all these objects from object to object. It is because the mind doesn't satisfy, and as well as the mind wants the essence of this whole, the essence of everything. L'esprit n'est donc pas satisfait. C'est la raison pour laquelle il va d'objet en objet, d'objet fini en objet fini. Mais derrière ce mouvement de l'esprit, il y a quelque chose, il y a une recherche d'une satisfaction infinie, une recherche de l'essence de la satisfaction. So when all these problems, all these sufferings, these afflictions come, so human beings started to think, so what I am doing here, what I have to do.
So means that I was born to suffer like this. Is this mean that there is another way I can lead a very good life? So it is at that time human beings started to be conscious about their situation, and they want to move away. They want to go away from all these afflictions and problems. Cela ramène les personnes à se poser ce mouvement de l'esprit dans l'insatisfaction constante amène l'être humain à se poser une question. La question est celle-ci. Que suis-je en train de faire ici? C'est la question principale. Et à partir de cette question, nous avons une autre. Qu'est-ce que la vie? Qu'est-ce que la voix? Alors, de ces questions émane une espèce de conscience et une espèce de cette conscience qui devra nous guider sur une autre voie. So while you were in between all these problems, these sufferings, so it was the avidya maya, the negative force were dominant. So when these questions sprout in your mind, so this is at this moment, so you started to realize that so there is another force, and it is the vidya maya, or the positive force, started to be sprout. Jusqu'alors, nous étions sous la dominance de la Vidya Maya. Et lorsque jaillit l'esprit, lorsque jaillit cette conscience, cette prise de conscience, il y a une autre force qui est mise en action. Et cette force-là s'appelle Vidya Maya. So Vidya Maya has as well as 5 forces helping us to attain our objective, but I consider 2. So the first one is some bit Shakti, which gives you conscious, would not make you feel that, where you are, it is not your place. It is not your objective to be to suffer at this like this. You are living, you came in this world to be happy up to the end of your life. So it is now, you see, this force give you that understanding. So this world is finite. It is not your objective. La première sous-section de Vidya Maya s'appelle Shamit Shakti. Alors, c'est cette énergie qui nous donne, qui nous fait prendre conscience que au-delà de tout ce que nous avons vécu avec Vidya Maya, il y a un autre chemin, il y a une autre voie de compréhension. A Hiradini Shakti, it is that force who push you, go there, go there, go there. So that entity has everything. So this happiness that you want there, it is from that entity you can get it, from nothing in this universe. So you have to go, you have to go, you have to go, you have to go. So this force is something which push you, let's go, let's go. Alors vient une autre force qui est appelée la donnée Shakti ou Radhika Shakti, qui a pour objectif de nous pousser, de nous encourager, de nous motiver vers le mouvement et de nous encourager toujours d'aller de l'avant. So at this moment, with this force, so the spiritual aspirant has a great determination. So to attain that entity, has a great devotion, has a great, has this power. So to feel that that entity is my objective, so nothing more can stop me to reach that entity. Grâce à la Dani Shakti ou Radhika Shakti, nous avons donc cette poussée en arrière, cette motivation
qui nous permet d'aller de l'avant, de découvrir et de savoir, de vouloir chercher cette entité suprême. So, we just finished to talk about these two forces, the negative and the positive forces. So now the question arises. So these two forces, are they separate or are they the same entity? These two forces. Donc, nous venons parler des deux forces. La question qui survient maintenant est la suivante. Est-ce que ces forces sont séparées ou constituent une seule entité? Yes, it is the same entity, which is this world. So this is mean that this world is God create this world is to you. You have to use this world, adjust with this world, and to attain the supreme consciousness. So it's for that whether even all your sufferings come with from this world. This is mean that you cannot ignore, you cannot hate this world. If you hate this world, all the five elements that you have, the solid element, the liquid element, so you get all of them, the energy that you are using, you get it from this world. So this is mean that this is not separate thing. And as well as this force to you got to continue or walking in direction of the supreme consciousness come from this world. Nous devons utiliser toutes les différentes potentialités que nous avons sur cette terre. Nous devons nous ajuster par rapport à tout cela. Et également, nous devons les utiliser, toutes ces différentes forces, pour cette marche sur le chemin spirituel. Nous ne pouvons pas les ignorer, jamais. Nous ne pouvons pas haïr ce monde, même si nous comprenons l'existence des 5 facteurs, des 5 forces ou des 5 facteurs fondamentaux, le solide, le liquide, la lumière, l'air, l'éther, etc. Nous devons nous ajuster par rapport à ces éléments. Nous devons les utiliser pour nous guider vers ce chemin-là. So this is the purpose of Tantra, Tantra Yoga. Tantra Yoga teach us, so this world, we need this world. So we cannot go away from this world. So we have to use this world, adjust with this world. And while we are living in this world, we have to fight, we have to work to attain the supreme objective. C'est donc le propos du Tantra, le Tantra Yoga, qui nous apprend à nous ajuster avec le monde, qui nous apprend à lutter avec le monde, lutter dans le sens que nous venons de définir, et jusqu'à ce que nous arrivons à cette réalisation de cette entité suprême. So these two forces, Vidya and Avidya Maya, these two forces, they are here to help you to get everything that you need in this world to attain Ces this deux freedom and forces, this happiness. ces deux forces, Vidya et Avidya, sont là pour nous aider à atteindre, nous aider pour le parachèvement de l'idéal humain. Voilà. So have a family, have a house, all these things, they are in physical level. So you are learning, you are studying, all this studying, they are all rooted in this physical world. You see, the physical world and the mental world, they are using the avidya maya, the avidya negative force. So this is mean that all you're studying, all the knowledges that you have, they are avidya, they are avidya maya. They belongs to this world.
Vous avez donc une famille, vous avez une maison, vous étudiez, et toutes ces choses-là appartiennent au monde physique, et ce monde physique a la prédominance de Avidya. Donc, même la connaissance que nous emmagasinons est du ressort de la vidya. Donc, nous ne pouvons pas négliger cette force-là. So it is when you reach the psycho-spiritual sphere and spiritual sphere, it is here the Vidya force started to acting because it is there, it is from there, from the psycho spiritual sphere. So your objective, the objective of the mind change at that time. Your objective is the supreme being. Your objective is not anymore, it is not anymore this physical world. Sur le plan psychospirituel, il y a une, il y a un changement, une réorientation du propos de la vie. Et cette réorientation est inspirée par Vidya Maya. Alors, nous sommes donc passés d'un niveau physique à un niveau psychospirituel. So as human being never satisfied with what they have. So today, for example, you have a bicycle. But after some times when you feel that, wow, you waste a lot of time to reach your work, or it is very painful each time to a pedal like this, to what you do, you buy a motorbike. After some times you buy a motorbike, wow, so many accidents. So the driver, the taxi driver, the car driver, they don't care about what you feel that, wow, no, you buy a car. So means that you could see that from step by step you are progressing, you want something new, you want something which give you more and more pleasure. So this is mean that with that search for this pleasure, for something which new, for something which is subtle, for that beauty, and it is here the dharma have been got birth. Nous avons au niveau ces différents plaisirs euh, euh, sont, sont, sont changeants. Aujourd'hui, quelqu'un possède une bicyclette et cette personne utilise cette bicyclette, mais après un temps, pense que cette bicyclette c'est un peu difficile. Personne doit pédaler, aller au travail, et puis cette personne est fatiguée. Avec un peu de temps et de travail, la personne a une moto, alors c'est un pas vers l'avant. Mais aussi, avec la moto, la personne voit que il y a la probabilité de beaucoup d'accidents, beaucoup de problèmes de circulation également. Puis un jour, avec d'autres efforts, la personne a une voiture, etc. Donc, tout cela est un registre de progrès. Et ce registre de progrès, dans ce registre de progrès, nous appelons, euh, nous donnons un canevas de dharma à ce registre de progrès. So, in one dialogue between Parvati and Shiva, so about Dharma, porque Dharma, about Dharma, because Dharma is our characteristic. So, to reach the supreme consciousness. So, Parvati asked about Shiva, how and where we have to search for that entity. How this will happen to search for this entity? Parvati a donc demandé une fois au Seigneur Shiva comment et où devons-nous rechercher cette entité suprême. So Shiva answered
insert Parvati said that, so you know, the essence of Dharma, which is the characteristic of human beings, is hidden in our own eye feeding. Means that in our own self, in the deep in our existence. En réponse à la question de Parvati, le Seigneur Shiva répond, l'essence du Dharma est cachée dans notre moi existentiel. So it is here you will understand that Shiva wants to say that you don't need to look for God anywhere else. You don't need to go to temple, to cave, to the mountain, any sacred place to get in touch with that entity. That entity were with you before your birth. It is with you while you are living in this world, and it will still be with you after your death. Alors, Shiva donc dit que cette entité n'est pas retrouvée, vous n'avez pas besoin d'aller dans les endroits saints, vous n'avez pas besoin de pèlerinage, vous n'avez pas besoin d'aller dans les grottes, mais vous avez besoin d'aller à l'intérieur de vous, dans votre moi existentiel, pour découvrir cette entité. So, the search for that entity in our own eye give birth to sadhana. La recherche, le parcours pour la découverte de ce moi existentiel a donné lieu à la sadhana. Since you came in this world, your mother, your father teach you a lot of things. Oh, this is tree, this is plant, this is animal, this is this is that. You go to school, you learn many things about this world, and no one never teach you about who you are. Dès votre arrivée sur cette terre, vous avez appris beaucoup de vos parents, de votre père, de votre mère. Vous êtes allé à l'école, vous avez appris beaucoup, mais personne, malheureusement, ne vous a appris à vous connaître vous-même. So as the world is going on like this, as much as it is the same way you continue live in the same way, in the same way, so you are more and more distant, going more longer, far away from your objective, But once it's arise in your mind, it arises in your mind. But yes, I have to do something in this world. So I have to find what is this thing? So human being will go inside themselves to look for that entity, to look for that happiness. Avec le monde tel que nous le connaissons aujourd'hui, ce monde est essentiellement caractérisé par la distraction, par la distanciation de ce phénomène intérieur. Mais à un moment de notre vie, survient une période dans laquelle nous nous posons beaucoup de questions. Et ces questions dont Dada a parlé tout à l'heure nous permettent de rentrer à l'intérieur de nous et de retrouver un chemin différent. It's for that it is said, the real knowledge is to know yourself. C'est la raison pour laquelle il est dit que la véritable connaissance, c'est la connaissance de soi. Sadhana, it's an effort. It is an effort. It is something which that you have to get away from your comfort. Yes, you are eating, you are working, you go to school. This is something natural. But for sadhana,
for spiritual practices, you have to do something more. Yes, you are working, but you have to add something more. This means that this sadhana, it is something that which will connect you with your own self, which will connect you with this whole universe. Vous voulez transcender le monde tel que nous le connaissons. Vous voulez aller au-delà du manger, du boire, etc. Vous devez faire un effort différent. Vous devez ajouter une nouvelle chose dans votre vie. Cette nouvelle chose s'appelle la sadhana, c'est-à-dire un effort soutenu. For this sadhana, you don't need nothing in this world. All these things that you get, you accumulate, you have, all these things you desired, you get all these things from this world. You don't need nothing. You don't need them to do sadhana. You need only your mind. Au contraire de cette ancienne vie que nous vivions et qui avait besoin ou qui a besoin de tant d'objets matériels pour la sadhana, vous n'avez besoin presque de rien ou vous n'avez besoin de rien qu'une seule chose, votre esprit. Even this physical body, you don't need this physical body to do sadhana. Donc, même ce corps, cette réalité physique également, vous n'avez pas besoin d'elle pour cette sadhana. It's for that it is said the sadhana is an intuitional practices. It is something which goes above your understanding, above this world. So means that you have to go in your deeper on your mind, in the deeper layer on the mind, or in your subliminal mind. And it is there. So you will find a way to connect with that entity. Vous devez transcender le phénomène physique, vous devez aller plus à l'intérieur. Quand vous pensez que vous êtes déjà à l'intérieur, vous devez y aller encore plus à l'intérieur, à la découverte de l'esprit subliminal. So here it is. So sadhana is an endeavor, psycho-spiritual. Means that forget this physical world, forget this mental world. They cannot help you. You have to fight. It's so that, and the first stage of spiritual practices. So it is a fight. It is where you will find a way to dominate over all your tendencies, or to dominate over all your desires, all your physical and mental desires. So this is here. So you will feel that. So you are doing something. You will feel that there's a progress in your life. La sadhana va dans la sphère psychospirituelle. Et c'est dans cette sphère psychospirituelle que nous allons avoir beaucoup de défis et que nous allons devoir lutter contre les différentes forces d'Avidya Maya pour pouvoir nous établir sur d'autres sphères. So this fight to overcome Avidya Maya, it is to overcome or to dominate over the 50 propensities that you have. These propensities, so it's for that you see Avidya Maya, this negative force, it is not something, a force who came from another planet or a galaxy or another universe. It is within you. You were born with it. You will die with this force. So your mission, your objective, it is to dominate over these 50 propensities. And you have all these 50 propensities. There is only one between of them which is helping you to attain the infinite goal. Cette force
d'Avidya est donc représenté par les 50 propensions qui nous dominent. L'objectif ici sera de lutter contre ces forces et surtout de les dominer. Parmi toutes ces forces, il y a une qui nous poussera toujours vers cette, stance suprême, spirituelle. An example of how Avidyamaya acting. So you are, oh, you came, okay, you are a brother, you came for DC, something like this, okay. And the brother or the sister say something to you, but you feel that it is hurt you. So when it hurt you, it's immediately, it will bring a kind of emotion. When this emotion comes, it will act in the form of irritation or agitation. So immediately you will start to talk badly and you will lose your mind. And at that time, this irritation, it is not come from anywhere else. This irritation is a propension, it's a propensity that you have in your third chakra. Vous avez quelqu'un qui vous ennuie, vous avez un frère, une sœur ou quelqu'un qui vous parle mal ou qui vous injurie. Et puis vous ressentez cela d'une certaine forme, hein, d'une certaine forme émotionnelle. Donc, vous réagissez. Alors, cette réaction négative n'est pas quelque chose externe, et c'est une chose interne, c'est-à-dire qui existe déjà dans dans notre environnement interne. No one will give you happiness in this world. You are the one who can create your happiness. If you are angry, so you are the one to accept, you decide to be angry. The person can say something. Go ahead to translate. Personne ne vous donnera de la joie, vous devez lutter. Quelqu'un qui vous insulte, vous êtes en colère. Vous devrez vous-même, vous allez vous-même lutter contre cette propension de la colère. Il n'y a plus de là. So this is mean that if you are the one, okay, you own your happiness, you own your life, you own your existence. If you get angry because someone says something, it is because you open your gate, you open your door, and you receive that negative energy. But if you keep your door closed, this negative energy it will not get in. So once you maintain your door closed, this is mean that you reach a stage to control this propensity, which is your irritation. Si vous voulez être maître de votre vie, maître de votre personnalité, vous devez être à même de contrôler ces différentes propensions. So sadhana is the practice of the 8 step of yoga, Yoga Patanjali, which is yama, niyama, asana, dhyan, tatwadalana, which more? Tatwadalana, samadhi, there is another one, pratyahara. These are these 8 steps. So you have, once someone reach, you master this 8 step, you are doing sadhana. But you will not master all of them in one day, in 1 year, in 1 decade. La sadhana, ici, c'est cet ensemble de pratiques-là que nous appelons l'Ashtanga Yoga, qui a 8 membres que vous connaissez déjà, Jama et Niyama, Asanas, Dharana, Pratyahara, Dhyana, Samadhi, etc. Donc, cet ensemble de pratiques ne peut être maîtrisé subitement. Donc, il faudra de la patience, de l'effort soutenu pendant un long moment.
So this is here. You will understand more when I said that in the beginning, that God created this world for you. It's create this world for you to know this world. And knowing this world, looking to know this world is looking to know God. And this is mean that when you've had this search, you have this this idea to look for the God. So this is mean that it is sadhana. It is to complete this circle. You are in this world, you pass from beings, from many beings, or many lives, up you have this physical life. So you are in the last. Oh, please go ahead, go ahead. Au Uh, départ, au départ, je vous ai dit que ce monde existe. Dieu a créé ce monde exactement pour vous donner une espèce de plateforme pour votre évolution. Alors, ce monde, cette sadhana, va permettre de compléter ce cycle. Voilà. Yes, Dada, please. you are you are in the last stage of the evolution. So this means that, and you have the most subtle body. And it is only this body in this universe which can realize God, realize God. So this is mean that your purpose is to fight to do spiritual practices in your life and to reach this final goal, or to reach Nirguna Brahma. Vous êtes dans la dernière étape, la dernière portion de cette évolution. Le corps est une entité très subtile. Et avec cette réalité physique, ce corps subtil, vous aurez la possibilité de fermer ce cycle de la sadhana et de la réalisation du suprême. Spiritual practices is not something you will find anywhere, any other else, or in the books and somewhere else. No, you have to learn it. You have to know it. You have to have a teacher. You have to have someone to guide you. And as well as, go ahead, just. Yeah, donc, la spiritualité, c'est quelque chose qui doit vous être enseigné, vous avez besoin de quelqu'un pour vous guider. Bien que ce soit un droit, vous avez besoin de quelqu'un pour vous montrer le chemin. And it should not be an imposition. So, for example, you can have your son, your daughter, or someone as a parent, or it could be a friend like this, to say that do it. No. The person should accept, should feel that I have to do it. The person should feel that this is a part of my existence. So I will do it. But your objective is to bring these practices to others. Vous ne devez pas forcer les gens. Ce mouvement doit être, ce désir-là doit jaillir de l'intérieur. Et donc, comme ça, la personne pourra embrasser. Donc, vous ne pouvez pas forcer quiconque à pratiquer à suivre cette voie. So this practice, so you cannot do it without objective. So you have to have your objective. As the world is not anymore your objective, so now the supreme consciousness is your objective. That we call Satya in Sanskrit. Alors, nous avons passé la phase des contradictions, la phase physique. Donc maintenant, la phase physique avait ses objectifs. Maintenant, nous sommes dans la phase spirituelle. Vous devez avoir un objectif dans cette phase spirituelle. Et donc, la première partie, la première portion de cet objectif au niveau de la spiritualité s'appelle Satya. So this sadhana or these spiritual practices, they are the link
between you, the sadhaka, and the objective. So it's for that, for spiritual practices, you don't need no one for spiritual practices. Alors, la sadhana, c'est différentes pratiques. La sadhana est donc ce lien entre vous et et- entre vous et le travail et la recherche que vous allez faire au niveau de votre avancement spirituel. Vous n'avez pas besoin d'autre chose. I'm looking a little bit contradictory with that. I said that for spiritual practices, you need a guide like this. But it is really the guide, the guru, the teacher teach you. The guru in spirituality, the guru show you the way. You already have the objective. The guru show you the way. He said to you like this, my daughter, my son, this is the way. And here, all the weapons that you need, all the tools that you need to work in this way. Once the guru give you all, and you can go alone. The guru go for it and waiting for you in the last stage, in the last steps, the guru will help you. Je pourrais sembler un peu contradictoire lorsque j'ai dit que vous avez besoin d'un guide, vous avez besoin d'un professeur. Mais j'ai dit tout à l'heure que vous n'avez besoin de rien. Mais en fait, le gourou est là pour vous donner tous les outils dont vous avez besoin pour cheminer. Alors, ce gourou se place au niveau sur la partie finale du chemin et vous attend. Donc, vous devez produire vos efforts grâce à ces outils qui vous sont pourvus par le gourou. Your mind is the cause of your salvation, and as well as your mind is the cause of your destruction. So this is mean that you need the mind. Without the mind, there is no spiritual practice. L'esprit est la cause de votre salvation et peut également être la cause de votre damnation. Vous avez donc besoin de votre esprit pour marcher sur le chemin de la sadhana. For this, you have to clean your mind. You have to make your mind pure. You have to make your mind subtle through sadhana. Pour ce fait, l'esprit doit être pur, purifié par cette même sadhana. So Baba says, as long as you have this physical body, you have to continue to do sadhana up to the last second of your life. Et Baba dit que aussi longtemps que vous avez ce corps physique, vous devez pratiquer la sadhana jusqu'au dernier instant de votre vie. Now the goal, where you need to reach with this sadhana, with these spiritual practices, it is satyam, or the truthfulness. Le but final, c'est-à-dire en français, vous appelez ça le firmament, c'est-à-dire le but final est ce qui est appelé le satya. Who is this truth? Is it this physical world, or a galaxy, or another planet, or another system? There is no 2 or 3, 4, 5 entities or goal of this truth. It is that only entity, the supreme entity, the God. Et qui est donc cette entité suprême? Non. Qui est donc
cette Satya, est-ce que c'est ce monde physique? Est-ce que c'est cette planète? Est-ce que ce sont ces galaxies ou d'autres choses? Non. Cette entité, cette Satya-là, c'est l'entité singulière, l'entité suprême. So it is a Shastra, it is that personality or that entity who bring you in a phase that to make you understand that to attain that goal, you have to discipline yourself and you have to follow the code or the disciplines before you reach that goal. Cette entité, cette personnalité libératrice qui vous persuade de suivre ce code de discipline, ce code d'observance et de non-observance, cette entité s'appelle véritablement Shastra. So this is mean that to attain this infinite goal without discipline, you will never reach. Cela veut dire que sans la discipline, vous ne pourrez jamais atteindre Satya. So our discipline or morality, it is the base of spiritual practices. Alors, la spiritualité ou notre spiritualité, dans notre spiritualité, la base est la moralité. Voilà. So morality, what is it? It is a dynamic force. Why a dynamic force? Remember that. You have to fight internally and externally. You have to fight in the physical, mental, and spiritual spheres. So if you have to fight in all these spheres, so it should not be something static, something which there is no expansion. La moralité est dynamique. Nous avons parlé de cette lutte interne et externe. Cela veut dire que nous devons lutter. La moralité, on doit la comprendre sous différents angles. La moralité n'est pas statique. Si elle devrait être à même de dilater, d'expandre l'esprit. So morality is the starting point of the spiritual practices. C'est le point initial des pratiques spirituelles. Any citizen should practice or should have morality as the base of their existence. Tout un chacun devrait avoir la moralité comme base de l'existence. As morality it is a dynamic force, this is mean that. So some codes could be applied for any country, like for Ivory Coast or Ghana, like this. It should not be the same code to apply in the US. It is not be the same code apply here in Brazil. The same code. No. This code they will be changed according the place, according the person, and according the time it will change. Donc, les différents codes qui obéissent à cette moralité, comme nous avons dit, la moralité est dynamique, les différents codes devront changer en fonction des personnes, du temps et de l'espace. Si vous êtes au Brésil, ce code sera différent. Si vous êtes dans un autre pays, etc., ce code sera légèrement différent. This is mean that as us, the spiritual practices, we are a following or observing yama niyama. So we have it today. We have it in this century. So you can see that the next century, the next generation will say that no. We'll feel it's something which doesn't work at all. So we have to remove it or we have to substitute it to another one. Donc, Nyama, par exemple,
que nous suivons en tant qu'aspirants spirituels aujourd'hui, peut-être dans le prochain siècle, les gens ne se sentiront pas bien avec un certain nombre de principes à l'intérieur de ce même Dharma et Niyama et qui aimeraient peut-être le changer ou faire évoluer. The morality is the aim of to attain such states of oneness or to attain the supreme consciousness. It is the spinal cord of spirituality. It is that with it, there is no realization. Le but de la moralité, en fait, c'est d'atteindre ou c'est de faire un avec cette entité suprême. So for the spiritual practices or those who are following the Tantra and the yoga philosophy, we have these 10 principles, these two yama and niyama that as a sadhana. So why they call them yama sadhana and niyama sadhana? Pour ceux qui suivent la spiritualité, nous avons donc ces 10 principes qui sont regroupés en deux catégories de 5 qu'on appelle Jama et Niyama. Pourquoi donc Jama et Niyama? So they call them yama sadhana and niyama sadhana because they are practices, they are cult. This is not something that you will know by heart. Oh, I know Ahimsa, Satya, Brahmacharya, Saucha. No, 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 no. This is something that first you will have to observe. For example, you feel that, como tipo, like, okay, aparigraha. Aparigraha significa, okay, it means that not accumulate. If you feel that, this principle, you observe it in your daily life, you feel its work, you feel it's not disturb your all your social activities, it not disturb anything in your routine. So now you will follow this principle. It's so that they are practicing, they are something that you have to set into your routine in your all daily life. Jama et Niyama, ces différents principes de Jama et Niyama ne sont pas là pour tout simplement être mémorisés. Non. Nous devons les mettre en pratique. Prenons l'exemple de, par exemple, aparigraha. Donc, il ne suffit pas seulement de mémoriser ce principe. Vous devez l'appliquer dans votre vie quotidienne et de ressentir même que cela, que son application porte vraiment en son nom ou porte des effets. So Baba said that there is only one entity, only one person passing in this world who follow Yamaniyama, which is Lord Shiva. This is mean that if only Lord Shiva followed or upright practiced Yamaniyama, this would mean that us, we, human being today, we will never be able to practice Yamaniyama in our daily life. Baba dit qu'il y a une seule entité dans cette terre qui est reconnue avoir suivi en entier Dhyama et Niyama dans sa perfection. Dhyama et Niyama. Cela revient à dire que nous tous, nous sommes, nous tendons vers le suivi de ces principes. Et voilà. Yes, Dada. So Baba said that, Baba requested us to follow Yamaniyama. So we'll not be able to follow it. So now what we have to do? Donc, Baba nous demande de suivre Dhyama et Niyama, même en sachant bien que
nous n'y arriverons pas dans sa forme parfaite. Donc, nous tendons toujours vers. So what you have to do, just look at Que between faire? all these 10 principles. For example, if you feel that it is aparigraha that you feel, you can follow it, you can practice it in your daily life, which march in your routine, you follow it and you practice it up to the end of your life. The others, you don't need to care about them. Nothing will happen to you. Prenez l'exemple, donc, en partant de la réflexion d'Ada, donc prenez l'exemple de Aparigraha. Donc, si vous sentez que vous ne pouvez que suivre de ces 10 principes, vous ne pouvez que suivre Aparigraha, prenez cela comme votre bon exemple, suivez-le d'une façon mais continue et retenue pendant très très longtemps et puis ne vous en faites pas des autres principes. So you will be an example for anyone else who wants to practice or you an example of aparigraha. They will say that yes, Ishtadeva, he is the one, he is the manifestation of aparigraha. OK. Et donc, si vous travaillez de cette façon, euh, alors vous serez reconnu comme vraiment la manifestation parfaite d'un parigraha. Voilà, ça sera votre signature. So which who amongst all these 10, it is Satya or Satyam? Dada, can you say it again, please? Which one who interests us, it is Satyam amongst all these 10 principles. Donc, qu'est-ce qui nous intéresse le plus? Est-ce que c'est Satya? So, Satya, there is 3 words that which mean the same meaning Satya, but a little bit different. The first one is Ritam. Ritam sing stating, say something as it is happened. As it happened, you say. Satya a 3 composantes. Et la première, c'est Rita, Ritam, c'est-à-dire vous décrivez les faits tels qu'ils sont. So, for example, an accident happened or you witness anything, any situation now. So you will say something, you will narrate it to someone else. You tell all the details from the beginning to the end, the same way it's happened. This is written. Alors, s'il y a un accident, si vous avez, si vous êtes témoin d'un incident, vous allez raconter, vous allez décrire logiquement et factuellement tout ce qui s'est passé pendant cet incident. But Ritam, while you are narrating the Ritam, that incident, that situation, so that person doesn't care about if that information will be good or state of happiness in the person who is receiving that information. Doesn't care about this. So means that it throws this information as it is to that person. Avec Ritam, il y a juste une narration simple des faits. Il n'y a pas de jugement a priori ou il n'y a pas de jugement de jugement au niveau des sentiments. Non, il y a juste une espèce de narration des faits tels qu'ils se sont produits et rien de plus. Sometimes, go ahead. Yeah, sometimes this information can cause a shock in the person or can can harm the person, but don't care. Ritam don't care about nothing. Cette information
peut être dangereuse, cette information peut manquer de discrimination ou de discernement, la personne ne s'en rendra pas compte parce que cette personne est visée par la narration factuelle. So, for example, you have in your neighbor, your neighbor has a daughter and she got into an accident and you find that and she died. So what you do, you just call your neighbor, oh, you know that your daughter is died in such a such accident. At that time, you see that person can get the blood pressure of that person can goes up, and that person can get can die even though at that time. And if you give this information in this way, this is written. Vous avez un voisin, une voisine qui a un accident et meurt. Qu'est-ce que vous faites avec l'idée de Rita? Vous prenez votre téléphone et vous l'annoncez sans discernement à ses parents. Et cette personne qui est au bout du fil peut avoir un choc, peut avoir une montée subite de la tension et qui causerait d'autres problèmes. Alors, et c'est ça en fait l'essence de Rita. Rita n'a pas de discernement. Satya. Satya means that to use all your capacity, anything that you have in your possibility, in your reach, to give an information while thinking about the welfare, about the good state of mind of the others. Par contre, dans Satya, il y a l'idée de bénévolence. Donc, lorsque vous dites quelque chose à une personne, il y a une espèce de filtre, OK? Et cette filtre pourrait être appelé la bénévolence. Donc, vous voyez le bienfait que cela va apporter à la personne et non seulement, mais dans la société en large. So when you see Satya, you could see Satya, it's like a lie. It's like a lie, but it is not really. Lorsque vous voyez, vous essayez de comprendre Satya, il paraît parfois comme une espèce de mensonge, mais en fait, ce n'est pas le cas. Let's take that same example of the accident of the daughter of the neighbor. Okay, there you were there, and okay, what you already think that, oh my God, she has only one daughter. If I give this information in this way, for sure, she will get a shock. So what I will do, I will call, hello, mom. Okay, you know that I am on the way, but there's an accident. But your daughter were in that bus, so he got injured. He got injured, but there is ambulance. They are everything under control and I'm here. Anything else, I will let you know. What is it, the situation? It's look like we will get is it the problem is with me. Uh-huh. Hello. Voilà. Okay. Diva. Hello. My God.
It means that my internet has a problem. Hello, do you hear me? Mas Canada, you are loud and clear. Maybe there's a problem with Isadeva at this time. Let's wait. Namaskar. Okay, namaskar, Dada Kripamaya. Okay, so I can try to translate in French. Ok. Yeah, Ce, it's different. I can understand. Okay. oui. Ce que je disais, c'est que je vais prendre le même exemple de l'accident de la fille, de la voisine. Je dois penser bien avant que si je donne l'information de l'accident de sa fille qui est morte de cette manière, et ça va causer un accident mental ou bien et elle peut être très émotionnée. Ce que je dois faire, je vais l'appeler en lui disant que ah, et voyez-vous, là, il y a ta fille qui est tombée dans un accident, mais il est blessé gravement, mais l'ambulance était ici, et elle est en train et les gens sont en train de la soigner, de la soigner. Et in what I did when I give that information in this way, this is mean that I prepare the mind of the mother. So it is a lie, really it is a lie because the daughter died, but it is a lie. But this I lie because of the welfare, because I don't want two persons die at the same time. Because that person could have a stroke right away when you give the information as it is. So, quand je donne les formations de cette manière, cela dit que prépare l'esprit de la mère, mais ceci apparaît comme un mensonge, mais c'est vrai, c'est un mensonge, mais c'est pour le bien-être de la mère que je lui disais ça, c'est pour préparer sa mémoire. Ben, vous êtes là, Istadeva. Yeah, je suis là de OK, retour. OK, OK, OK. Je vais continuer maintenant. OK, and now the third one is apari nami. Apari nami, it is that which undergo no metamorphosis. So it means that there is no change. Who is or what is in this universe which not suffer any change, not undergo any change in this universe? La troisième portion de Satyam, c'est Aporinami. Aporinami, c'est cette entité qui ne subit aucune métamorphose. And that entity is God. Et cette entité, c'est Dieu, la conscience suprême. So it's for that our goal in our life is to reach Satyam, is to reach God and nothing else. Le but de la vie, c'est d'atteindre Satyam, c'est-à-dire l'entité suprême. Rien de plus. But Baba said that, as you could see that these three examples, these three types of Satyam, you could see that each of them has something special. But Baba said that we have to adopt Satya. Vous verrez que dans ces trois portions de Satya, il y a toujours quelque chose de particulier. Mais Baba nous demande de suivre toujours, de suivre Satya. Satya has three components. The first one, it is Satya. It is use all your capacity, all your abilities, to think about others' welfare. Mhm. Donc, Satya a donc ces trois parties. La première est Satya, c'est-à-dire utiliser toutes vos capacités, toutes vos potentialités pour le bien-être de l'autre.
For example, asatya, it is no thought of welfare. I will take another example. In this example, for example, someone run and knock your gates, say that, oh, please save me, save me, save me, save me, save me. You feel that the person is very tired. And what you give your words, you said that you hide the person in your house. And just after 3 to 5 minutes, and then a group of people coming, hitting your gate like this. Oh, liberate this person, give this person, give this person. In this case, as a spiritual aspirant, what you have to do? Vous avez subitement quelqu'un qui court auprès de vous, bat à votre porte et qui vous demande du secours. Vous recevez la personne, vous lui ouvrez vos portes et puis subitement, il y a 5 personnes ou il y a des personnes qui viennent derrière et qui vous demandent de libérer, de leur donner cette personne que vous avez abriguée. If you liberate that person, this is the first thing, you will violate your words because you accept to save their life, to help that person. If you liberate that person, and you could see that in the eyes of this public, they will kill that person. In this case, the death of that person is in your responsibility. But in their side, if you say that to that public, there is no one in my house, please go away, go to look for that person in another way. In this case, yes, you lie, but you hold your word, because when you said that to that person, I will save you. Oh, please go ahead, translate. Donc, si au départ, si vous remettez donc cette personne qui vous a demandé de l'abri, vous remettez aux assaillants, alors vous avez failli à votre parole. Alors, Baba, dans ce cas, nous demande de suivre strictement Satya, c'est-à-dire que vous avez même le devoir de dépister, de leur dire que non, allez chercher ailleurs parce que cette personne n'est pas ici. Consciemment, consciencieusement, vous êtes en train de dire, entre guillemets, des mensonges. Yeah, Dada, please continue. So in this case, if you liberate that person, you don't hold your words. This is your practice asatya, because you don't think about the life and the existence of that person. Si vous donnez cette personne aux assaillants, alors vous êtes en train de suivre Asatya. Alors parce que vous n'avez pas tenu parole, vous avez reçu cette personne et en la recevant, vous vous portez garant de son intégrité, ok, au niveau de sa vie. Bon, maintenant, si vous remettez cette personne aux assaillants, vous êtes en train de suivre ce qu'on appelle Asatya et non plus Satya. So asatya in our world today, it is that we are witnessing. Even between the spiritual aspirant. So sometimes you can promise something to someone. It could be your daughter, your son, like this. You said that, oh, you see, if this exam you get the mark a 9 or you get the a 10, something like this. Oh, I will buy you a bicycle. And the children work a lot. And by the end, the children got 8 or 9, exactly a note that you requesting. And by the end, you don't buy this bicycle to that children. That children will suffer. And you are the cause of that suffering. Please, Dada, Guru Vatik says she cannot see your screen.
So are you still my sharing the screen? But I can Yes, see it. I can. Wait a minute. Do you see my screen is passing? I'm changing It's the not slide. yes, yes, it's passing. Yes, yes. Então, You are in but you what is check your, Satya? You are in Satya. yeah. Now it's okay. Okay, good. Okay. So, So I said that about alors, nous continuons avec Satya, ou non, avec Satya. Satya. Donc, Dada disait qu'il y a plusieurs problèmes que nous avons au niveau de la société qui sont liés à Satya. Prenez l'exemple d'un parent et qui promet à son enfant après avoir travaillé durement pendant toute l'année, la récompense sera l'achat d'une bicyclette, par exemple. Il arrive à la fin, l'enfant a bien travaillé, l'enfant a eu des très très bonnes notes, et puis le parent fait faillite à sa propre, oui, à sa propre parole. Et donc, ces genres de choses, nous les rencontrons plusieurs fois dans notre société actuelle. Et c'est vraiment un mal. So there are many examples like this. For example, you see, okay, in your community like this, okay, in Ananda Marga, or you can say that there is a work to be done. Then you say that, yes, I will be there. Okay, Wednesday, you give a such time, the work will done, should be done. Then you say that, yes, I will be there. Then once the time comes, you disappeared. No one see you. This is a satya. You don't hold your words. C'est la même chose dans plusieurs circonstances. Même dans Nanamalga, si vous prenez un engagement, vous dites aux gens, OK, bon, mais il y a ce travail, je serai là, je serai présent, mais venu l'heure, vous ne vous présentez pas et vous ne dites même pas, vous ne vous justifiez même pas. Voilà. Now, I will go a little bit beyond of this. Yes, So, Dada. when you got initiated, the Acarya, so when you got initiated, give you mantra, la la la, something like this. Then after, you take an oath, which has 3 parts in this oath. Okay, in this oath. So I don't need to repeat the oath here. You know it, the oath here. And by the end, what you did, and you don't hold this. Sometimes the people that they don't understand what is happening with doing that initiation. J'irai un peu plus en profondeur. Lorsque vous prenez l'initiation, à la fin, il y a un engagement, un serment que vous prenez. Et yes, Dada, please continue. Yeah. So in that oath, so that what happened during that initiation, so you don't know it. Sometimes you could feel that this is something physical. Oh, Didi is talking or Dada is talking, la la la. You could think that, but no. This is something in those psychical, psycho-physical, spiritual spheres happen. So during that initiation, what is happening? You decide willfully, you give your left hand to the guru, and the guru give you his right hand, and the guru hold your hand like this. This is mean that this is a pact. You sign that, and the guru sign it too. I will be with you from this moment up to the end, or up you realize the supreme consciousness. Lorsque vous prenez le serment, cet engagement au niveau de l'initiation, on a l'impression que c'est une activité purement physique, que Dada est en train de parler ou Didi est en train de parler. Mais non, en fait, c'est une activité psycho-spirituelle. Et dans cette activité psycho-spirituelle, il y a une espèce de rencontre entre le disciple et le gourou. Le gourou le disciple tend une main
sa main gauche, et puis le gourou tend la main droite, et puis les deux disciples et le gourou ont donc les mains jointes, et donc c'est un engagement de la part du disciple et du gourou, surtout de la part du gourou qui dit, je suis toujours et je serai toujours avec toi. About the other hand, the right hand, we can talk about it another time. Let's continue. So this is mean that in a day, you decide like this, you abandon, you reject this guru. This is mean that you don't hold your word. Alors, si par mégarde, vous laissez vous abandonner le gourou, cela veut dire que vous n'avez pas tenu à vos paroles. So the last one, it is anrita. Anrita means that which is not the actual fact. This is the real lie. This is the real lie. This is something which is not exist. This is not exist. You use it to means that to catch the attention of another person, but it is not exist. This is lie. La dernière portion de cette satya-là, c'est en rita, c'est-à-dire que, en fait, vous dites quelque chose qui n'a aucun lien, qui n'a aucun trait au fait, à la réalité. En fait, c'est du mensonge pur. These are all the politicians. They are in this category. They promise, Vous connaissez, I will les do, I will do, I politiciens will do, sont I dans will cette do. catégorie. Yeah, data, please. Yeah, they said that I will do, I will do, I will do, and never do nothing. Nothing never happened. This is Arita. Ils disent toujours, je ferai, je ferai, je ferai, et rien du tout à la fin. So Satya, it is to imply the proper action of the mind. So use your mind. Remind that when you are a spiritual aspirant, you are using your mind a lot. So means that you are developing your intuition. So this means that you have to see what could be happening to the person before you say something and before you do any action. You have to think about it before you do it. This is Satya. Alors, Satya implique l'utilisation propre de l'esprit dans un esprit de bienfaisance. C'est-à-dire que avant même de prononcer quelques mots que ce soit, vous devez penser si cela aura un trait au bienfait ou à la bienveillance euh, en ce qui concerne l'autre personne. The last part of Satya, it is very intriguing. So means that Satya is depend on relativity. So this is mean that something that you can say, which is a truth for your country, for your city. When you go to another city, it completely will change. For another person, it will completely different. This is mean that something which is truthfulness for you, there's nothing to say that it should be truthfulness for another person, and as well as for another country, for another place. L'autre portion de Satya qui est un peu contradictoire, c'est son aspect relatif. Quelque chose qui est vrai dans un pays pourrait ne pas être vrai dans l'autre. Et comme Dada l'a dit tout à l'heure, il faudra que cela s'adapte à l'espace, la personne et au temps. So some views about some others, I will take two. There is the Vishuddha Advaita and the doctrine of Vishuddha Advaita. They said that, they well said, the supreme consciousness is real, is exist. But they said that the world is false. Alors, dans la philosophie de Vishuddha Advaita, cette philosophie propage l'idée
selon laquelle l'univers l'univers où la conscience Brahma est une réalité, mais le monde est une, est une illusion. Voilà. Let's consider the world doesn't exist, an illusion. So, but Satya said that we have to think about others. We have to use our mind, all our potentiality to think about the welfare, the happiness, the good state of mind of others. But if the world doesn't exist, so me, I'm not exist. The person who write this sentence too, supreme consciousness is real and the world does not exist, that person is not exist too. So this is mean that this philosophy, we should not follow this philosophy. Si nous prenons le cas de cette citation et nous l'appliquons à Satya, Satya nous dit que nous devons consciemment prendre soin des autres d'une forme bénévolente et bienveillante. Cela veut dire que ces personnes existent. Alors, euh, oh, oh. Cela veut dire que ces personnes existent. Prenons le cas de cette citation qui dit que rien que la conscience suprême existe en tant que vérité réelle et que le monde est une illusion. Cette personne elle-même qui a créé cette citation, serait-elle une illusion? So this is mean that Satya we are talking that for that philosophy, it doesn't merge. Alors Satya, ce n'est pas Satya, c'est vraiment une réalité à suivre. So means that here we have here with Buddhism philosophy. They said that they see Satya, they divided it in four. The first one, it is the suffering, the cause of the suffering, the cessation of the suffering, the path to leading to the cessation of suffering. They divided it in four. Pour la philosophie bouddhiste, Satya est divisé en 4 parties. Et la première, c'est la souffrance. La deuxième, c'est la cause de la souffrance. La troisième, c'est la cessation de la souffrance. Et la quatrième, c'est la voie qui mène à la cessation de cette souffrance. Let's see. Why, if really suffering is everything, means that the doctrine of Buddhism is based on it is the doctrine of pessimism. You can say that. If if suffering is the cause of our existence, if suffering is the goal of our existence, it's the goal of our sadhana, why God need to create happiness? God don't need to create happiness. Alors, so this is mean that. So go ahead. Nous prenons bien cette philosophie de Bouddha, alors qui parle que l'objectif de la vie, c'est de combattre, de conquister la souffrance et de comprendre la souffrance, avoir la voie de la cessation de la souffrance. Si cela était le cas véritable, pourquoi Dieu aurait-il créé le plaisir, la joie? So this is mean that God is suffering. So why we need to attain suffering? Why we need to suffer all our existence? So this is mean that happiness does not exist. So this is mean that the joy we got from this world, it doesn't exist. So this world is illusion. Donc, c'est une philosophie qui perçoit la vie sous un angle complètement négatif. OK? Donc, Dieu, en fait, qui va même en contradiction de Satya,
du fait que Dieu ait créé l'esprit pour avoir du plaisir, mais du plaisir dans son aspect infini. Alors, c'est une contradiction pure de ces Satya que nous venons d'apprendre. So Baba said that Satyam is the movement toward the supreme veracity, the truthfulness. Mhm. Alors, Baba dit que Satya, c'est le mouvement vers la vérité, vers la véracité suprême. Because that same entity you said that you call is God, God is suffering, God creates suffering, God creates happiness. But this is the game, and God get pleasure in this. When we are suffering, God is still happy. We are happy, God is happy. God doesn't have nothing to lose. Donc, cet aspect de souffrance, cet aspect de joie et de plaisir, nous devons comprendre cet aspect sous une forme un peu plus élevée. Lorsque nous souffrons, Dieu souffre. Lorsque nous avons de la joie, Dieu a également de la joie. En fait, c'est un jeu cosmique. Remember that from the beginning, I said that knowing ourselves is the real knowledge, and that real knowledge is Parampurusha. Just to remind you that you are Parampurusha, you are that infinite entity. Rappelez-vous, au départ, j'ai dit que la connaissance, la véritable connaissance, c'est la connaissance de soi. Et donc, vous devez vous rendre compte que vous êtes Paramampurusha est à l'intérieur de vous et que vous l'êtes dans la plénitude. And that our essence, that our natural characteristic, we will reach it through satyam and sacrifice or tapasya. It is these two ways. Satyam we will base on sadhana, which will give you sincerity to continue to reach the part, and tapasya, which it is a way to purify your mind, to make your mind sator. Alors, cette voie, nous l'atteignons par Satya et Tapasya. Donc, avec Satyam, que vous connaissez, avec Tapa, c'est-à-dire c'est cette voie qui vous permettra une purification continue jusqu'à atteindre le but de la vie. So it is here. What we have to do with this satyam? Is Qu'est-ce que this nous mean devons that faire avec ce Satya dans it this notre vie? it Yeah, this Dada, means please. that is this means that as we are spiritual aspirant, we will hold this only for ourselves, and we will keep ourselves in a small box or something like this, close and close, so that we don't go away to the society. But no, we have to apply this satyam, this truthfulness, in our individual life, in our family, and as well as in the society. Est-ce que nous nous renfermerons dans Satya? Non. Nous devons appliquer Satya dans notre vie sociale, dans notre vie collective. Sometimes you can say that, oh yeah, this is my family, this is my son, my daughter, my husband, my wife, something like this. Oh, for them I will not lie. But for your neighbor, for other person in other city or in other country in the world, you are lying for this person, but you don't care about the livelihood of that person. This is not satya. It is hypocrite. Alors, vous pourrez vous dire que vous pourrez prendre un jurement et dire par rapport à ma famille, à mes enfants, je ne mentirai jamais, mais vous aurez le culot de mentir
aux voisins, à un autre pays, à une autre nation. Cela n'est pas Satya, c'est plutôt de l'hypocrisie. So this welfare that Baba is talking about, Satya, we are looking for, it is for every being on this planet. So this is mean that not only for human beings, and as well as the animals, as well as the plant, that which we all interdependent. Cette Satya n'est pas seulement pour nous, c'est pour le monde entier, c'est pour toutes les différentes créatures parce que nous sommes interdépendants. This Satya is looking like very difficult to apply in our life. Ce Satya paraît très très difficile d'être implémenté dans notre vie collective. Yes, it is difficult. But what we have to do, how we should implement Satya in our life and as well as in the society. Donc, que devons-nous faire pour pouvoir implémenter ce Satya dans notre vie personnelle et sociale? You know, there are three forces, three principles: the subtle, the mutative, and the static force. All these three forces exist in all the universe. There will always have a big fight between these three forces existing, these three principles. So what you have to do, you have to try your best. So the subtle force should be dominant or overpowered the mutative, and mutative force overpowered the static force. Donc, comme vous le savez, l'univers est régi par trois types de forces. La force statique ou grossière, la force mutative et la force subtile. Donc, vous devez tout faire, entreprendre de manière que la force subtile, votre force subtile soit toujours dominante par rapport à la force mutative ou à la force grossière. Yeah. But remember that all these things, they are relative. They can change from time to time. But for these three forces to establish Satyam in the society, you should work so that the subtle force cannot overpower the mutative, and the mutative cannot overpower the static, and as well in a vice versa. Donc, il faudra que vous fassiez un effort de telle sorte qu'il y ait un équilibre, que la subtile ne soit pas supérieure à la mutative ou la mutative à la statique, mais qu'il y ait une espèce d'équilibre entre les trois. And here, the progress, the evolution, the development of the society will come. Et c'est ainsi que nous allons avoir le progrès et le développement de la société. And Baba said that without that, our humanity, it will be like we cannot hope nothing for our humanity. Donc, sans cela, il n'y a pas d'espoir, il n'y a aucun espoir pour l'humanité. So this is mean that you, spiritual aspirant, you have something which is very special. You have a mission in the society. Cela veut dire que vous, en tant qu'aspirant spirituel, vous avez quelque chose de spécial et d'unique dans ce chemin de la spiritualité. Sometimes you can think that, oh, no one don't know me. No one don't know me, so yeah, I'm not in the society. You see, the day you accepted to follow the spiritual path, you know something, all the eyes of the society printed on you. Parfois, vous pouvez vous dire que vous êtes insignifiant, que personne
vous ne valez rien pour personne, personne ne vous observe, personne ne vous regarde, mais en fait, soyez-en sûrs que tous les regards plusieurs fois sont portés sur vous. So this means that you can think that, oh, no one will see what I'm doing. No one will hear what I'm doing. No one will know what I'm doing. I will do it very far away. Yeah, don't worry. They will catch you. Donc, vous pouvez, ne vous en faites pas, vous pouvez dire que vous allez vous soustraire de la réalité, mais en fait, vous serez toujours rattrapé par le Satya. So the day the society catch you, you know what will happen? You will finish. Because because the people know that the society know that once you are spiritual aspirant, you always have something to offer. You should always have something more than them. You should have that lucidity, that capacity to think something different than them. Alors, la société tout entière compte sur vous parce que cette société sait que vous en tant qu'aspirant spirituel, vous avez quelque chose de spécial, vous avez quelque chose d'extraordinaire à offrir. Alors, raison pour laquelle vous devez toujours maintenir votre satya intact. Don't think you are small. Sometimes it could be in your community or in the neighborhood that you live. It could be only you is spiritual aspirant. Don't worry. Baba said that one spiritual aspirant is weight like 100 any common people. Alors, ne vous sentez pas ne ressentez pas que personne ne vous observe, que vous ne valez rien. Non, vous avez beaucoup à donner. Baba dit qu'un seul un seul aspirant spirituel euh, équivaut à 100 autres personnes. So one more thing Baba said, that it is the duty of all educated and talented people. When he mentioned educated people, remember, sadhana is education. You educate the mind to bring the mind in its originality. Then he said that, so you see, the society is to arrive at firm conclusion as to what they should do, how they will lead the society along the righteous path, and how ultimately they will establish the society in the subtle realm of truthfulness, of the consciousness and the beauty. Le devoir de tous ceux qui sont éduqués et talentueux dans la société est d'arriver à cette conclusion ferme just a second, à cette conclusion ferme de ce qu'il doit faire, comment diriger la société sur la voie de la droiture et ultimement établir la société dans la sphère de la vérité, dans la sphère de la conscience et de la beauté. I will remind you something. The day you accept to be a spiritual aspirant or to adapt this way of life, this is an oath, this is an uh, uh, this is a responsibility that you take on your life to care about the society, to look upon the society, and to work for the society. Une autre chose, c'est que lorsque vous avez pris la résolution d'être aspirant spirituel, ce n'est pas seulement pour vous tout seul, c'est une espèce de responsabilité par rapport à la société en entier.
So you should not deny this responsibility. Ne refusez pas cette responsabilité. All the gurus, all the masters, spiritual masters who passed in this planet say the same thing. If you, spiritual aspirant, you don't do it, they will use the stones, the animals to do this work for them. Tous les gourous qui sont passés auparavant, tous les maîtres spirituels ont dit la même chose, que si vous ne le faites pas, ils utiliseraient les pierres ou les animaux pour, euh, pour ce faire. So will you stay idle in a corner? You don't do this work. Est-ce que vous allez vous renfermer dans un coin et ne pas faire ce travail? For sure, there will have a lot of suffering, a lot of problems, a lot of obstacles, but the happiness, the result of this suffering will bring you joy for eternity. Bien sûr qu'il y aura beaucoup de difficultés, beaucoup de souffrances, mais le résultat vous donnera beaucoup de joie, euh, beaucoup plus sur une durée et prolongée. What will help you to continue to work, to continue in this path? It is the devotion. Without devotion, without the love for the Supreme Consciousness, you cannot establish in truthfulness. You cannot help the society. You cannot do nothing significant in the society. Et pour ce faire, vous avez besoin de quelque chose d'unique qui s'appelle la dévotion. Sans cette dévotion, vous ne pouvez pas aimer cette société. Sans cette dévotion, vous ne pouvez pas aimer cette conscience suprême. Even you are looking to reach the Supreme Consciousness, this is your goal, to search, to know the Supreme Consciousness. You will never know him. Même si votre but, si vous ne suivez pas, donc si vous ne vous portez pas à, à aider, oui, à No, no, l'esprit de la bénévolence, vous ne no, no. connaîtrez jamais cette entité suprême. Okay, because the day, the time you will know this discipline consciousness, your mind will merge into his mind, and it will be another entity, so that you will never know this entity, because the time you have to know him, you will lose your mind, you will lose all your consciousness in him. Donc, lorsque vous allez immiscer votre esprit avec celui de l'entité, c'est-à-dire lorsque votre esprit s'unira avec l'esprit de l'entité suprême, vous ne serez plus la même entité, vous ne serez plus la même personne, vous n'aurez plus la conscience de l'identité d'un individu, de l'individu que vous connaissez, mais parce que vous serez déjà une autre entité. So it is that this devotee is talking. Oh, Supreme Consciousness, Supreme Lord, okay? It is not possible for me to understand you fully because the mind get lost, become non-existent. Yet, I love you. I wish to attain you. You see, this is so beautiful. I salute you in whatever form you may be. Donc, c'est la parole du dévot. Il dit que l'esprit, je sais très bien que l'esprit a ses déficiences, mais je vais donc initier mon esprit au tien. Et donc, c'est un jeu qui est extrêmement bien. Et donc, je le ferai, bien sûr. Et je salue
cette entité. C'est un jeu, comme Dada dit, qui est extrêmement agréable. So, for this, you need mental purity. And for this mental purity, for this achievement, for this goal you have, Baba said something that can help you. It is kirtan, doing kirtan all the time. Alors, pour cette purification, vous devez répéter, pour cette purité mentale, vous devez répéter toujours le mantra Bhavanam Kevalam parce que ce mantra a la force d'éliminer autant de péchés et de transgressions accumulés. Sometimes you could have a bad thought, a bad thinking about someone, or you can want to harm some other people like this. So this thought came, they are very strong in your mind. Baba said that if this thought, this thinking not yet materialized in this physical or psychic world, sing kirtan, it will disappear in your mind. Donc, Baba, si vous avez des pensées un peu obscures, des pensées négatives, par exemple, vous pensez faire du mal à quelqu'un, alors Baba dit dans cette circonstance, lorsque l'idée est encore au niveau mental, donc chanter le kirtan et cette idée passera, ne s'accumulera pas. Voilà. It is here you will see that Satya and Tapa work side by side. These two, you can see that to establish yourself in Satya, you have to sacrifice yourself. Comme ça, vous comprendrez que les deux principes de Satya et de Tapa vont toujours de pair. So you today use your all potentiality, all your capacity, all that you have, your faculties that you have to do something good for humanity, because humanity Donc, is waiting for you. utilisez toutes vos capacités, toutes vos potentialités pour le bienfait, pour le bienfait de l'humanité. You are the pioneer. It is sure you will suffer a lot, but your suffering you will get a gift for this suffering. Donc, en tant que pionnier de ces nouvelles idées, évidemment, vous aurez vous aurez des difficultés, vous souffrirez, mais cette souffrance aura pour conséquence une connaissance beaucoup plus élevée. So, let there be a welfare in the world, in the universe. Namaskar. Thank you so much. Namaskar. Donc, que tout soit dans le meilleur des mondes possibles. Thank you so much. So now, if there is Merci some beaucoup. questions Donc, and je prendrai maintenant des questions. Yeah, all Voilà. welcome. Est-ce qu'il y a des questions? Vous pouvez ouvrir vos micros. Je vais essayer de voir ici. Est-ce qu'il y a des questions ici? Non, pas encore. Donc, ouvrez vos micros. Vous pouvez poser les questions directement à Dada. Y a-t-il des questions? So if there is no questions, no commentary, so I'd like to say thank you so much. Questions, commentaires, Salama Shiva? Shiva qui Oui, a... non. Oui,
Merci beaucoup pour Dada, pour son intervention. Je voulais savoir pourquoi est-ce que l'univers est appelé aussi Satya. Si je ne me trompe pas, je crois que Satya, c'est aussi le nom qu'on va donner à l'univers. No, the universe doesn't call Satya. Can call it Jagat or move, something which is moving. The real meaning of Satya is something not undergoes any change, any transformation. This is Satya, the truth. This is the truth. But this universe, it is not the truth. As well as it is not an illusion. It is real, it is exist, but it is not the real, it is not the truthfulness. Et donc, l'univers, nous l'avons dit, c'est quelque chose qui est toujours en mouvement. Par contre, Satya, c'est quelque chose qui ne subit aucune métamorphose. Voilà. Ok. Je pense avoir lu quelque part, si je ne me trompe pas, dans le sens que on ne peut rien cacher à cet univers. On ne peut rien cacher. Oui. C'était dans ce sens-là, si je ne me trompe pas. Because we are all interconnected. You are connected with all the planets, all the galaxies, all the systems existed in this universe. You are connected with all of them. It's for that you have to know that you are a micro universe. So the whole universe is inside of you. So nothing is away or outside of you. Everything is with you. Because in the beginning, I said that the supreme consciousness, which is your dharma, your natural characteristic, is hiding inside your own eye. Means that the satyam, that truthfulness, God is hiding inside of you and keeping you looking for him in everywhere in this universe. But it is inside you. This universe is inside you because the supreme consciousness is inside you. Donc, ok, Dada a compris ta logique, oui. Et au départ, oui, Dada a dit que nous devons comprendre que en fait, tout l'univers est à l'intérieur de nous et que pour rechercher cette vérité suprême, il faudra la rechercher dans notre jeu, dans notre moi existentiel. Voilà. Namaskar, Dadaji, Dada, all Dada Hello Magis for joining the meeting. Thank you very much for this session. Thank you. And this actually, I prefer that this meeting through Dada Istadeva to continue so that many Magis will be elevated to understand really the logic and also about this philosophy of Anandamarga. You know, when this kind of seminars and meetings are going on, they are getting happy and their mind is getting elevated to understand really the point, and especially how you have talked about Satya, meaning that Paramapurusa is the eyewitnessing, is the eye entity. As Baba said that when we think that he's so near, he comes so near us. And when we think he's so far away, then he goes distance away from us. So I'm very privileged. And I've said now it's almost 1 a.m. here, but I'm happy for this session and always be blessed, all of us. And I'm very happy for you. Namaskar. Very good. Alors, Dada Kripamai transmet ses salutations, namaskar à tous, et encourage beaucoup les conférences, et surtout cette conférence Dada qui a porté sur Satya, et que, bon, maintenant, il est un peu tard dans sa région, presque 1 heure du matin, et voilà. Mais il est très content d'être parmi nous ce soir.
Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Merci. Y a-t-il d'autres questions? Guruvati, tu avais une question? Oui, Namaskar, Dada. En fait, c'était par rapport, je pense que Dada a dit dans son exposé que une vérité peut être vraie pour soi, mais être différente dans un autre lieu. Est-ce que c'est possible de donner un exemple concret? Parce que si on prend le cas du mensonge que Dada a défini clairement, je pense que enfin, ça s'applique partout, non? Yeah, it is real, so which is truth or a lie for you in your place right now, today, tomorrow it will change. For example, if you said that a water, okay, water, you take a glass of water, it has the hydrogen, and as well the oxygen. It has it. But if this water tomorrow has another chemical element or another whatever thing, a virus, and gets into that water, it is not the same water. But yesterday you said, yes, I know that this is a good water, but tomorrow it's changed. That same thing that you said. So this is mean that there are many factors which is all around that can change it, because this universe, today we have like the 32 element, tomorrow it will be 33. Even Baba said that in the future, there are many things will change in the chemistry. He said that. And as well as in our words we are talking, many things will change. In our thoughts will change, as well as in our mental expressions, many things will change too. Dada a pris l'exemple de l'eau et il dit que l'eau est composée de 2 atomes d'hydrogène et d'oxygène. Et si par exemple, il y aurait, par exemple, un virus qui entrerait dans l'eau, alors ça sera une autre réalité, et différente de la première que nous connaissons. Okay. So that if I want to understand the logic of Sister Guruvati, it is that Satya is something which does not undergo any metamorphosis. That it means if the truth is in one place with a person and a country or whatsoever, it is always going to be the same, because in nowhere it is going to be under the sphere of metamorphosis. So that is one aspect. That is the aspect, the supreme aspect of Satya. So exactly. now This is Satyam. This is what you get. This is Satyam. But Satya is a component of Satyam. Okay. So explain it to her. Yeah. So you were not there in the beginning, Guruvati. So there is in Satyam. Satyam has Satya has Ritam e Aparanami. Então, Ritam é o fact that you said as it is. Então, Satya, it is when you think, you don't, it is a lie, but you think about the welfare of others, to make others happy, to make others comfortable, And the last one, Apalani, it is the reality, as means that the real reality, you can say that the God as it exists without change, without transformation.
But when you are with Satya, Satya means Satya, with which link with this world, anything which link in this world is relative. It will change from time to time, from place to place, from person to person. It will change. You see, you are right. Au départ, You are right, yes, Gruvati. au So départ, you are right, Gruvati. You write many things about alimentation, yes. okay, nutrition, something like this, Mhm, Gruvati. You see, mhm. in the future, there are many things you will see that, I supposed to change. I have to read this book. Or there is another research. There is another element, because today there are many research that they are doing in our planet. So many things they are discovering. So all these things, they will have to change. Mhm. Donc, voilà, donc dans Satya, il y a trois aspects. Il y a l'aspect Rita, Satya, et puis Aparinama. Alors, donc, dans ces trois aspects, il y a toujours de la relativité qui entre, mais il y a un aspect suprême qui est toujours inchangé. Alors, par exemple, vous, Guruvati, vous écrivez des livres, et donc, peut-être demain, avec d'autres nouvelles connaissances, vous serez obligé d'éditer votre livre et d'apporter beaucoup plus d'éclaircissement parce que vous avez d'autres connaissances. Donc, la connaissance que vous aviez auparavant, c'était une vérité. Donc, vous l'adaptez à un temps donné par rapport à une autre réalité, à une autre vérité existante. Voilà. Exactly. Okay, thank you. Y a-t-il d'autres? Thank you. Y a-t-il d'autres? Ouvrez directement vos micros, s'il vous plaît. Guru Sharan, Ok, d'accord. Parfois, lorsque on n'a pas de questions, ça veut dire que le conférencier a abordé complètement et correctement tous les différents aspects. Alors, il n'y a que de l'admiration qui reste. So, thank you so much. Merci beaucoup à tous Merci. pour votre Yeah. participation et votre temps d'être ici avec nous dans ce moment. Et Merci, Dada. à nous voir pour une autre conversation. Merci beaucoup, Dada. Et puis, on peut faire un peu de kirtan et puis un peu de méditation. Oui. Yeah. Ah, ah, bala, nam, bala, 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 ah, bala, 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 nam, bala, bala, ah, ah, ba, 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 na, ba, ba, na,
Ibaram. Ba. Nam Devalam Bhavanam 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 Devalam Devalam Bhavanam 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 Devalam 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 Devalam Bhavanam Devalam Bhavanam Devalam Bhavanam Devalam Bhavanam Devalam Bhavanam Devalam 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 Bhavanam
Ivana, Avana, Ivana, Avana, Ivana, Avana, Ivana, Avana, Ivana, Avana, Ivana, Ivana, Avana, Ivana, Avana, Ivana, Avana, Ivana, Avana,